Salam les filles, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment coudre une abaya à l'intérieur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le tuto d'aujourd'hui, on ne va pas utiliser de patron en tant que tel, on aura seulement besoin d'un modèle. Donc pour réaliser ce tuto-là, vous allez prendre avec vous votre abaya que vous avez chez vous et que vous souhaitez reproduire. En fait, le but de cette vidéo, c'est de coudre des vêtements à partir de vos vêtements. Donc comme ça, pour les débutantes en couture qui ne savent pas encore comment tracer de patron ou qui ne veulent tout simplement pas tracer de patron pour le moment, je vous montre la méthode pour pouvoir coudre vos robes sans patron. Il vous suffira simplement d'un modèle. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire que j'ai mis en place une mini formation qui permet d'apprendre les bases de la couture. Donc si vous souhaitez apprendre les bases de la couture et que vous ne savez toujours pas par où commencer, j'ai mis en place une mini formation. Donc vous recevrez tous les jours, durant 7 jours, 1 à 2 vidéos sur votre boîte mail. Donc si vous êtes intéressé, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche ou alors vous retrouverez le lien en barre d'infos. Donc maintenant nous passons au tuto en tant que tel. Donc moi ici j'ai un tissu de 3 mètres, comme je vous l'ai dit c'est pour une abaya d'intérieur. Avec ces 3 mètres de tissu je vais réaliser une abaya ainsi qu'un pantalon. Donc si vous voulez aussi le tuto du pantalon, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je saurai si je vous fais ou pas le tuto. Le tissu que je vais utiliser, c'est un tissu en fausse fourrure et je l'ai trouvé sur le site alltissu.com. Donc si vous êtes intéressé par ce tissu-là, je vous mettrai le lien du site en question en barre d'infos. On va passer au tuto. Donc en ce qui concerne le tissu, je vais le plier en 4 dans le sens de la largeur. Donc moi, en largeur, on a 1,50 m. Donc en règle générale, dans tous les tissus, il y a 1,50 m de largeur. Parfois, vous pouvez trouver des tissus avec 1,40 m ou 1,60 m, mais c'est rare. En général, c'est 1,50 m de largeur. Je vais plier mon tissu en 4 dans le sens de la largeur. Donc, ma largeur à moi, c'est celle-là. Donc, ma largeur, c'est celle-là. Je plie le tissu donc endroit contre endroit en 4 dans le sens de la largeur. Donc, en largeur, j'ai 1,50 m et en longueur, j'ai 3 mètres. Donc voilà, j'ai plié mon tissu en 4 dans le sens de la largeur, endroit contre endroit. Donc là, le côté, il est fermé. Et là, le côté, comme on peut le voir, il est ouvert. Donc nous, on va venir travailler ici sur le côté fermé. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est de tracer une ligne de base ici tout en haut du tissu. Donc je prends ma grande règle et je viens tracer une ligne droite. Donc c'est une ligne qui me servira de base à environ 4 cm du bord. Donc le bord il est ici, je descends à 4 cm et je trace un trait droit. Donc je vais m'aider bien entendu de l'angle droit de ma règle. Donc je fais bien attention à ce que ce bord là de ma règle soit bien contre le bord du tissu. Une fois que c'est bon, je peux tracer mon trait. Donc j'appuie fort pour que ça soit bien visible à la caméra, mais vous n'avez pas besoin d'appuyer aussi fort. Donc c'est bon, j'ai tracé mon trait, il est là. Maintenant, ce que l'on fait, c'est que vous allez prendre votre modèle, donc moi il est ici, et on va le plier en deux, envers contre envers. Donc l'endroit du tissu il est ici, et l'envers il est ici. Donc on va le plier en deux, envers contre envers, comme ceci. Donc on fait bien correspondre les coutures. Donc on fait bien attention à ce que ça soit bien plié en deux, bien bord contre bord. Donc on va bien faire correspondre les coutures, comme ceci. Et quand on estime que c'est bon, on vient épingler. Donc on fait bien correspondre les coutures entre elles. Donc là j'ai fait correspondre les coutures dans l'encolure et là j'ai fait correspondre les coutures d'épaule. Là on fait bien correspondre la couture des emmanchures, comme ceci. Et dès que c'est bon, on met une épingle. Ensuite on vient ici sur la couture des côtés.
et on fait correspondre nos coutures. Une fois que c'est bon, on épingle aussi. Donc vous n'hésitez pas à mettre plusieurs épingles. Donc on va faire ça jusqu'en bas de la robe. Donc c'est bon, j'ai bien épinglé ma robe en deux. Donc je l'ai bien pliée en deux, envers contre envers, et j'ai mis des épingles. Le seul endroit où on ne va pas mettre des épingles, ça sera au niveau des manches. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc les manches, je n'ai pas mis d'épingles. On va juste mettre des épingles ici, au niveau de l'encolure, de l'épaule, ici en bas de l'emmanchure et au niveau des côtés de la robe jusqu'en bas. Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir placer la robe sur le tissu. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc déjà ici, on ne va pas placer la pliure de la robe contre la pliure du tissu. Non, on va laisser 1 cm. Ces 1 cm en fait, ils correspondent à la valeur de couture. Donc au lieu de les laisser ici, je préfère les laisser ici au niveau de la pliure. Comme ça ici, je pourrais directement tracer avec ma craie sans me soucier de la valeur de couture. De valeur de couture, donc ici on va laisser 1 cm de valeur de couture tout le long de la pliure. Donc vous prenez votre mètre ruban, vous prenez votre craie et on va mettre ici des repères tous les 1 cm. Comme ceci. Un centimètre, je mets mon repère. 1 cm, je mets mon repère et je fais ça jusqu'en bas de mon tissu. Donc c'est bon, j'ai mis mes repères jusqu'en bas du tissu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir placer la pliure de notre robe contre les repères de 1 cm. Mais on va aussi devoir placer ici la fin de l'encolure, donc le début de la ligne d'épaule, on va devoir la placer sur la ligne de base que l'on a tracée. Donc on va bien faire attention à ce que ici, le début de la ligne d'épaule, elle colle bien contre la ligne de base. Et on va aussi faire attention en même temps à ce que la pliure de la robe soit bien contre les 1 cm que l'on a tracé. Donc là, déjà, je commence par positionner. Donc déjà, je commence par placer la pliure de ma robe contre les 1 cm que j'ai tracé. Comme ceci. Et là, je fais bien attention, ici en haut, à ce que, donc ici, le début de l'épaule, ce coin-là, soit bien contre la ligne de base. Donc là, c'est bon pour moi. Une fois qu'on a bien placé notre robe sur le tissu, maintenant, on va venir s'intéresser au haut de la robe. Donc, vous prenez votre craie et on va, dans un premier temps, ici, définir la fin de l'encolure. Donc l'encolure, le début de l'encolure, il est ici, et la fin de l'encolure, elle est ici. Donc ce que je fais, c'est qu'à la fin, ici, de mon encolure, je mets mon repère. Comme ceci. Donc là, c'est bon, j'ai mon repère qui est ici. Ici, c'est mon encolure. C'est bon, j'ai mis mon repère d'encolure. Maintenant, on va passer ici à la ligne d'épaule. Donc la ligne d'épaule, elle commence ici, au niveau du repère d'encolure. Et elle se termine ici, donc à la couture qui correspond au début de l'emmanchure. Donc ici, j'ai le début de mon encolure et ici, j'ai le début de mon emmanchure. Et entre ce repère-là qui correspond au début de l'encolure et ce repère-là qui correspond au début de l'emmanchure, j'ai ma ligne d'épaule. Donc la ligne d'épaule qui relie l'encolure à l'emmanchure. Donc ma ligne d'épaule, elle commence ici et elle se termine ici. Donc je vais tout simplement venir ici mettre un repère à la fin de ma ligne d'épaule. Donc il correspond bien, comme on peut le voir ici, au début de l'emmanchure. Donc à ce niveau-là, je mets mon repère. Comme ceci. Donc j'ai mis un repère de manière verticale, je vais en mettre un autre ici de manière horizontale pour former en fait une sorte de croix. Donc comme on peut le voir, vous le voyez bien ici, j'ai formé une sorte de croix. Donc j'ai ce repère-là qui correspond à la fin de ma ligne d'épaule. Donc ce repère-là, c'est le début de la ligne d'épaule.
Et ce repère-là, c'est la fin de la ligne d'épaule. Maintenant, je vais venir ici à la fin de l'emmanchure. Donc comme je vous l'ai dit, le début de l'emmanchure, il est ici. Et donc ça, c'est notre emmanchure. Et la fin de l'emmanchure, elle est là. Donc à la fin de l'emmanchure, donc qui est ici pour moi, je vais mettre un repère. Le repère, je vais le dessiner sous forme de croix. Comme je l'ai fait ici, comme ça sera plus facile pour nous à relier. Donc j'ai mis mon repère. Donc j'ai mon premier repère ici, qui correspond à l'encolure. J'ai ce deuxième repère ici qui correspond à la fin de la ligne d'épaule, mais qui correspond aussi au début de l'emmanchure. Ici, j'ai mon emmanchure et ici, j'ai mon repère, donc que j'ai mis ici, qui correspond à la fin de l'emmanchure. Donc ensuite, on va faire une chose. Vous allez prendre votre mètre ruban. On va venir mesurer la distance qu'il y a ici entre le début de l'emmanchure et ici la fin de l'emmanchure. Donc je prends mon mètre ruban. Avec le mètre ruban, j'épouse la forme de l'emmanchure. Donc mon mètre ruban, je vais pas le poser à plat comme ça sur le tissu, mais je vais le poser debout comme ça. Et donc je vais poser le zéro du mètre ruban ici au tout début, comme cela. Et je vais épouser la forme de l'emmanchure, comme ceci. Donc je fais bien la forme avec mon mètre ruban. Et là, on va voir combien est-ce que j'ai entre le début de l'emmanchure et la fin de l'emmanchure. Donc moi, j'ai 25 cm. Entre le début de l'emmanchure et la fin de l'emmanchure, j'ai 25 cm. À ces 25 cm, je vais rajouter 2 cm. Pourquoi? Ces 2 cm ils correspondent à 2 cm de valeur de couture. Lorsque vous allez mesurer la distance que vous avez ici sur votre robe entre le début de l'emmanchure et la fin de l'emmanchure, vous allez rajouter 2 cm de valeur de couture. Donc moi j'ai 25 cm, je vais rajouter 2 cm, ce qui me donne 27 cm. Maintenant, le haut, je peux le mettre comme ça, donc je vais le plier, juste comme ceci, mais le bas, attention, j'y touche pas. Donc juste le haut, je le plie comme ça. Ensuite, je prends ma règle et je vais relier ce repère-là à ce repère-là. Donc ce repère-là qui correspond à l'encolure et ce repère-là qui correspond au début de l'emmanchure. Donc je vais les relier en faisant un trait droit. Et cette ligne-là qu'on va voir, elle correspond à la ligne d'épaule. Donc en reliant ce repère-là et ce repère-là, on obtient notre ligne d'épaule. Donc maintenant, on va venir dessiner l'encolure. Donc je prends mon mètre ruban, je pose le zéro du mètre ruban ici sur ma ligne de base, et je descends de 3 cm et je mets un repère à 3 cm. Ensuite, je prends mon perroquet. Et avec mon perroquet, je vais relier ce repère-là d'encolure avec ce repère-là de 3 cm que je viens de tracer. Comme ceci. Et une fois que c'est bon, je trace mon encolure. Donc ça correspond à l'encolure du dos de la abaya. Pour le devant, on verra tout à l'heure comment la faire. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mon encolure. Là, j'ai ma ligne d'épaule. Maintenant, on va tracer notre emmanchure. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc, vous allez avoir besoin de votre perroquet, mais aussi de votre mètre ruban. Donc comment est-ce qu'on va faire? Moi, dans mon exemple, pour cette robe-là, j'ai 27 cm d'emmanchure. Donc, entre ce repère-là et ce repère-là, je vais avoir 27 cm d'emmanchure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devoir tracer une courbe entre le repère de début d'emmanchure et le repère de fin d'emmanchure qui mesure 27 cm. Donc, cette courbe-là, elle va mesurer 27 cm. Donc, comment est-ce que je vais faire pour avoir mes 27 cm? C'est tout simple. Vous prenez votre perroquet et vous allez le positionner de sorte à relier ce repère-là de début d'emmanchure avec ce repère-là de fin d'emmanchure. Ensuite, vous prenez votre mètre ruban, comme ceci, et on va mesurer ici combien il y a entre le début de ce repère-là et la fin de ce repère-là. Donc, je vais mesurer ça, comme ça, tout au long de mon perroquet. Donc, je positionne bien le 0 ici du mètre ruban sur le début d'emmanchure, et là, je vais voir combien est-ce que j'ai. Donc, j'épouse bien la forme du perroquet. Donc, mon perroquet, il est là. Mon mètre ruban, je le pose bien comme ça, le long du perroquet. Et avec mon mètre ruban, je vais bien épouser la forme du perroquet. Attention. Comme ceci. Et là, je vais voir combien est-ce que j'ai. Donc là, j'ai 24 cm. Mon perroquet, il n'est pas bien placé. Donc je vais devoir le replacer de sorte à avoir 27 cm. Donc là, je retente. Et je remesure comme ceci. Donc c'est bon, j'ai 27 cm. Donc en positionnant mon perroquet comme ceci,
j'obtiens 27 cm entre le début d'emmanchure et la fin d'emmanchure. Donc pour avoir ces 27 cm, j'ai dû faire plusieurs essais. Donc vos essais, vous allez faire plusieurs essais jusqu'à obtenir votre valeur d'emmanchure. Donc une fois que c'est bon, maintenant je peux tracer mon emmanchure, comme ceci. Donc là, comme on le voit, notre abaya, elle commence à prendre forme. Donc c'est bon, j'ai tracé mon emmanchure. Donc on a notre encolure, notre ligne d'épaule et notre emmanchure. Donc maintenant, on va replacer notre robe comme elle l'était. Donc on fait bien correspondre la robe avec nos différents repères, comme ceci. Et maintenant, on va s'intéresser ici aux côtés de la robe. Donc ensuite, c'est tout simple. Je viens tout simplement reproduire le modèle de ma abaya sur le tissu d'en dessous. En fait, je ne vais faire que suivre ma abaya. Donc je vais tracer comme ceci tout le long de mon modèle. Et je trace comme ceci jusqu'à la fin. Donc jusqu'ici. Ensuite, je prends mon mètre ruban et ici en bas de ma robe, je vais laisser 3 cm. 1 cm de valeur de couture et 2 cm pour l'ourlet. Donc vous prenez votre mètre ruban comme ceci et on va mettre comme cela des repères tous les 3 cm. Donc 3 cm, je mets mon repère. 3 cm, je mets mon repère. 3 cm, je mets mon repère et je fais ça tout le long du bas de ma robe. Une fois que c'est bon, je prends ma règle et je trace un trait droit qui relie tous mes repères. Donc je relie mes repères en faisant une ligne droite. Donc je rejoins tous mes repères comme ceci. Donc j'ai changé de crayon en espérant que ça se voie mieux à la caméra parce que avec la craie bleue ça se voyait pas trop. Donc là j'espère que ça va bien se voir. Donc là je vais refaire mon trait parce qu'il était pas très droit. Donc là je vais le refaire mais dans de l'angle droit de ma règle. Donc là c'est bon, il est droit. Et ce trait là je vais le prolonger jusqu'à rejoindre le trait du bas. Donc comme ceci. Donc maintenant c'est bon, je n'ai plus besoin de ma robe, je peux l'enlever. Donc on a terminé le patronage de la robe sur le tissu. Il manque juste une seule chose, c'est à ce niveau-là, au niveau du bas de la abaya. Donc ici, comme vous le voyez, on a rejoint le trait du côté de la robe avec le trait d'en bas. Et ici, ça nous fait un angle droit. Donc si on découpe directement avec notre ciseau comme ceci et on respecte l'angle droit, et ben lorsque l'on va coudre, on va avoir des pointes sur les côtés. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc ce que l'on fait pour éviter ça, on vient sur ce trait-là monter de 3 cm et on met un repère. Donc je monte comme ceci de 3 cm et je mets mon repère. Mon repère, il est là. Ensuite, ce trait-là que j'ai tracé, je viens le diviser en deux. Déjà, je regarde combien j'ai de centimètres. Donc moi, j'ai 39 cm. Donc je vais les diviser en deux et je vais mettre un repère. Donc la moitié de ma ligne, elle est ici. Je mets mon repère. Donc cette ligne du bas, je l'ai divisée en deux et j'ai mis un repère. Donc ensuite, je prends mon perroquet et avec ce côté-là du perroquet, je vais rejoindre ce repère du milieu avec ce repère de 3 cm. Et je vais faire une légère courbe. Comme ceci. Une fois que c'est bon, je trace. Comme cela. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce trait-là, je ne m'en occupe plus. Donc maintenant, je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé notre patronage.
Donc maintenant on peut découper, donc prenez bien votre paire de ciseaux que vous réservez spécialement au tissu. Donc je vais commencer par l'encolure, ensuite je vais enchaîner avec la ligne d'épaule, ensuite avec l'emmanchure et je vais continuer vers le bas. Donc là on a 4 épaisseurs de tissu, donc ça peut être assez dur à couper, donc on va y aller doucement. En plus c'est de la fausse fourrure, donc c'est encore plus épais que d'habitude. Donc juste une chose avant d'aller plus loin, le tissu, moi je l'ai plié en 4 dans le sens de la largeur. Par exemple, si vous faites comme moi, vous pliez votre tissu endroit contre endroit en 4 dans le sens de la largeur, et que lorsque vous mettez votre robe, vous remarquez que votre robe elle est trop grande pour le tissu, et bien ce que vous allez faire pour remédier à ce problème-là, c'est que vous allez plier votre tissu en 4, endroit contre endroit toujours, mais cette fois-ci dans le sens de la longueur. Ça c'est important à savoir. C'est bon, j'ai terminé de découper ma abaya, donc le dos et le devant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Comme vous pouvez le voir, on a bien ici notre encolure. Ici on a la ligne d'épaule, l'emmanchure et ensuite on a coupé tout droit jusqu'en bas de la abaya. Donc là comme je vous l'ai dit, on a plié le tissu en 4, donc on se retrouve avec le dos et le devant de la abaya. Pour l'encolure du dos, on l'a déjà tracé. Maintenant on va venir tracer l'encolure du devant. Donc ce que je fais, c'est que je vais ouvrir comme ça mon tissu. Je vais enlever la pièce de tissu qu'il y a à l'intérieur. Donc cette pièce-là, elle constitue le dos de la abaya. Je vais l'enlever délicatement comme ceci. Ensuite, je replace mon tissu comme cela. Donc je fais bien correspondre les bords, bien bord contre bord. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens épingler. Donc pour ne pas que ça bouge, je mets plusieurs épingles. Ici, je vais en rajouter une là et ça sera bon. Ensuite, je prends mon mètre ruban. Je place le zéro du mètre ruban ici, comme cela, et je viens mettre un repère à 8 cm. Donc 8 cm, c'est ici. Je mets mon repère. Je prends ensuite mon perroquet et je viens relier ce repère de 8 cm avec ici le début de la ligne d'épaule, donc cette partie-là. Donc je viens tout simplement rechercher la position qui me permet de relier ces deux repères. Et une fois que c'est bon, je trace mon encolure. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est l'encolure du devant de la abaya. Comme ça. Ensuite, je prends mon ciseau et je coupe. Comme ceci. Et donc là, on va obtenir notre encolure du devant de la abaya. Donc voilà, j'ai mon encolure du devant. Maintenant, il y a une deuxième modification à réaliser sur le patron du devant. C'est au niveau de l'emmanchure. Donc on va prendre notre mètre ruban et on va mettre des repères tous les 1 cm tout le long de l'emmanchure. Sauf ici au début de l'emmanchure et à la fin de l'emmanchure. Donc ici, on ne va pas mettre de repères à 1 cm. Donc je vais prendre mon mètre ruban comme ceci et je mets des repères tous les 1 cm. Donc ensuite, je vais rejoindre tous ces repères-là. Ici, je vais commencer à 0. Donc je vais relier mes repères en commençant ici à 0 cm. Donc en commençant bien sur le début de l'emmanchure, comme ceci. Et ensuite, je trace en reliant tous mes repères, comme ceci. Et on fait ça jusqu'à la fin. Et ensuite, quand j'arrive vers la fin, donc je rejoins ici la fin de mon emmanchure, donc comme ceci. Ensuite, je prends mon ciseau et je coupe. Comme ceci.
comme ceci. Donc j'ai apporté ma modification au niveau de l'encolure et au niveau de l'emmanchure. Donc c'est bon, j'ai terminé le patronage du devant de la abaya. Donc je me retrouve avec le devant de ma abaya et le dos de ma abaya. Maintenant nous allons passer aux manches. Donc concernant le patron de la manche, on va avoir besoin de ces mesures-là. On va avoir besoin de la longueur manche, du tour de poignet, de la profondeur d'emmanchure, de la longueur du coude ainsi que du demi-tour d'emmanchure. Donc nous allons voir tout de suite comment obtenir toutes ces mesures. Vous allez prendre votre modèle et là on va avoir besoin de la manche. Donc notre modèle il est là et notre manche elle est là. Donc on a bien nos deux manches ici. La manche de mon modèle elle est ici. Je vais prendre mon mètre ruban et je vais mesurer donc ici en commençant du début de la manche jusqu'à la fin de la manche et je vais voir combien j'ai de centimètres. Donc je positionne bien le zéro du mètre ruban ici au tout début de la manche et je prolonge comme ceci mon mètre ruban jusqu'à la fin. Donc là j'ai 50 cm. À ces 50 cm je vais rajouter 3 cm. 3 cm pourquoi? Parce qu'il y a 1 cm ici qui va partir au niveau de la couture et 2 cm pour l'ourlet. Donc ça fait 3 cm au total. Donc je prends ma feuille. Je prends mon stylo et j'écris à côté de longueur de manche 53 cm. Ensuite, j'ai besoin du tour de poignet. Donc mon poignet, il est ici. Je prends mon mètre ruban comme ceci, je mets bien le 0 ici. Je positionne bien le 0 ici au tout début du poignet et je regarde combien j'ai d'une extrémité à l'autre. Moi, j'ai 15 cm. Je vais rajouter 1 cm de valeur de couture, ce qui me donne 16 cm. Donc pour mon tour de poignet, j'ai 16 cm. Donc je l'écris bien à côté de tour de poignet. Pour la longueur du coude, vous allez tout simplement prendre votre longueur manche et vous allez la diviser en deux. Moi j'ai 53 cm que je divise en deux, ça me donne 26,5 cm. Donc à côté de longueur coude, je mets 26,5 cm. Pour le demi-tour d'emmanchure et pour la profondeur d'emmanchure, on va avoir besoin du dos de la abaya. Donc maintenant notre modèle, on peut le ranger, on n'en a plus besoin. Donc le dos de ma abaya, il est ici. Pour connaître la valeur de demi-tour d'emmanchure, je vais devoir mesurer du début de l'emmanchure jusqu'à la fin de l'emmanchure avec mon mètre ruban. Donc comme ceci, je positionne bien le 0 du mètre ruban comme cela. Normalement j'ai 27 cm, mais je recommence avec vous pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour le prendre. Donc je positionne bien mon mètre ruban comme ceci, debout. Et là, comme on peut le voir, j'ai bien mes 27 cm. Donc à côté de demi-tour d'emmanchure, j'écris bien 27 cm. Maintenant, il me reste simplement une mesure à trouver, c'est la profondeur d'emmanchure. Donc pour connaître la profondeur d'emmanchure, on va devoir faire un calcul. C'est quoi ce calcul-là? C'est le tour de poitrine qu'on divise par 8 et auquel on rajoute 2 cm. Comment est-ce qu'on va faire ici pour trouver le tour de poitrine? C'est tout simple. Vous prenez votre dos de la abaya, vous allez le plier comme ceci, endroit contre endroit en deux. Comme cela. On va juste le plier en haut, c'est suffisant, pas besoin de plier jusqu'en bas, comme ceci. Ensuite, je prends le mètre ruban, je le positionne ici, sur la fin de l'emmanchure, comme ceci. Et le reste du mètre ruban, je le pose bien à plat sur le tissu, comme cela. Et là, je vais voir combien j'ai d'une extrémité à l'autre. Donc moi, j'ai 28 cm. Ces 28 cm que j'ai trouvés, je vais les multiplier par 4. Et en les multipliant par 4, ça va me donner mon tour de poitrine. Donc moi, si je multiplie 28 cm par 4, ça me donne 112 cm. Ces 112 cm, je vais les diviser en 8. Ce qui me donne 14 cm auquel je vais rajouter 2 cm. Donc au total, pour la profondeur d'emmanchure, moi j'ai 16 cm. Donc là, pour trouver la profondeur d'emmanchure, vous prenez votre tour de poitrine que vous divisez par 8 et auquel vous rajoutez 2 cm. Donc moi j'ai trouvé 112 cm en tour de poitrine. Je les ai divisés en 8, ça m'a donné 14 cm. J'ai rajouté 2 cm, ça me donne 16 cm. Donc maintenant on a toutes les valeurs pour pouvoir réaliser notre manche. Donc on va passer tout de suite au patronage de la manche. Donc je prends le tissu qu'il me reste et je vais, comme tout à l'heure, le plier en 4 dans le sens de la largeur. Donc c'est bon, j'ai plié mon tissu en 4 dans le sens de la largeur. La première chose que je fais, c'est que je vais tracer une ligne droite ici en haut
de mon tissu qui me servira de base. Donc c'est bon, j'ai tracé ma ligne de base. Donc là, ce côté-là, il est fermé, hein, à partir du haut de la ligne de base. Donc je vais positionner le 0 du mètre ruban ici sur la ligne de base. Et je vais placer ma longueur totale. Donc moi j'ai 53 cm. 53 cm, c'est ici. Je mets un repère. Donc mon repère, il est ici. Comme ceci. Ensuite, je vais placer ma longueur coude. Donc je place le 0 du mètre ruban sur la ligne de base comme ceci. Moi, en longueur coude, j'ai 26,5. Donc ils sont ici. Je mets un repère. Ensuite, je vais placer la profondeur d'emmanchure. Donc moi, j'ai 16 cm. Je place le 0 du mètre ruban sur mon trait de base. Et je descends de ma profondeur d'emmanchure. Donc moi, c'est 16 cm. C'est ici. Je mets mon repère. Donc je suis descendue de ma longueur totale, j'ai mis un repère. Ensuite, je suis descendue de ma longueur coude, j'ai mis un repère. Et ensuite, je suis descendue de ma profondeur d'emmanchure et j'ai mis un repère. Maintenant, on va venir tracer ici un trait au niveau de la profondeur d'emmanchure et au niveau de la longueur totale. Donc, je vais m'aider ici de mon angle droit pour tracer un trait bien droit. Une fois que c'est bon, je trace. Ensuite, je vais tracer un trait ici au niveau de ma longueur totale, comme ceci. Et je vais tracer un trait vraiment léger ici au niveau de la longueur coude. Comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir placer notre tour de poignet. Donc en tour de poignet, j'ai 16 cm. Donc je place le 0 du mètre ruban. Donc le tour de poignet, on va le positionner ici sur le trait de longueur totale. Donc je place le 0 du mètre ruban ici au tout début. Et je recherche 16 cm. Donc moi c'est ici, je mets un repère ici. Ensuite, je place le demi-tour d'emmanchure. Comment est-ce qu'on fait pour placer le demi-tour d'emmanchure? C'est tout simple. Vous prenez le 0 du mètre ruban, vous le positionnez ici, au niveau de la ligne de base, donc au tout début. Et ensuite, sur cette ligne-là de profondeur d'emmanchure, on va venir rechercher notre mesure de demi-tour d'emmanchure. Donc moi, en demi-tour d'emmanchure, j'ai 27 cm. Donc je vais devoir chercher mes 27 cm sur cette ligne-là et je vais mettre un repère. Donc ce que je fais, c'est que je place le 0 du mètre ruban ici, au tout début de ma ligne de base. Et avec mon autre main, je pivote comme ceci le mètre ruban et je recherche mes 27 cm sur cette ligne-là. Et dès que je trouve mes 27 cm, je m'arrête et je mets un repère. Donc 27 cm pour moi, c'est ici. Je m'arrête et je mets un repère comme ceci. Ensuite, je trace un trait droit qui relie ici le début de la ligne à ce repère que je viens de faire de demi-tour d'emmanchure. Donc je fais un trait droit. Ensuite, ce trait, on va venir le diviser en deux. Donc on le divise en deux et on met un repère. Donc c'est ici pour moi, je mets un repère. Donc on se retrouve avec deux parts égales. Cette part-là, je vais venir la diviser en deux et celle-là aussi, je vais la diviser en deux et je vais mettre un repère. Donc au total, à la fin, on va se retrouver avec 4 parts égales. Et je mets un repère. Donc, on se retrouve avec 4 repères et donc 4 parts égales. À partir de ce repère-là, on va monter de 1 cm et on va mettre un repère. Donc, je monte comme ça de 1 cm, je mets un repère. À partir de ce repère-là, je descends de 1 cm et je mets un repère. Je descends de 1 cm et je mets un repère. Ensuite, je prends mon perroquet et je vais rejoindre ici le début de la ligne de base avec ce repère de 1 cm et le milieu de cette ligne-là. Donc on va les rejoindre avec notre perroquet comme ceci. Vous pouvez le faire à main levée. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait à main levée, c'est tout simple. Vous rejoignez comme ceci vos repères. Donc je sais que notre crêpe pour voir si vous allez peut-être mieux voir avec, je sais pas. Je vais essayer avec cette craie là.
Ensuite, ici, je fais la même chose. Je relie ce repère du milieu avec le repère de 1 cm et le repère de fin d'emmanchure. Donc, vous pouvez le faire avec votre perroquet. Là, je vous montre à main levée. Pour les personnes qui n'ont pas de perroquet, vous pouvez facilement le faire à main levée, c'est pas un souci. Donc là, ça nous fait une courbe au-dessus de la ligne et une courbe en dessous de la ligne. Ensuite, je relie ce repère de fin d'emmanchure avec le repère de tour de poignet. Donc je fais un trait droit, comme ceci. Ensuite, sur ce trait de longueur coude, on rentre de 2 cm et on met un repère. Donc 2 cm, c'est ici. Je mets mon repère. Ensuite, je prends mon perroquet. Je rejoins ce repère de fin d'emmanchure avec ce repère de 2 cm et je vais rejoindre aussi le repère de tour de poignet. Donc je vais devoir en une seule fois rejoindre ces 3 repères avec mon perroquet. Donc je vais chercher la position qui me permet de relier ces 3 repères et une fois que c'est bon, je trace. Donc là c'est bon, je peux tracer. Donc c'est bon, maintenant ce trait-là, on ne s'en soucie plus. Donc on a terminé le patronage de la manche, maintenant on peut découper. Donc on va découper comme ça, sur la courbe, ensuite sur cette deuxième courbe, et on va découper comme ça, et comme ça. Donc c'est bon, j'ai découpé mes 2 manches, voilà avec quoi on se retrouve. Donc on a bien 2 manches, voilà le résultat final. Donc maintenant on va venir réaliser les parmentures. Donc juste une petite chose, moi je vais seulement réaliser la parmenture pour le dos de la abaya, parce que pour le devant je vais faire autre chose. Mais vous allez faire la même chose pour le dos et pour le devant. Donc vous allez vous retrouver avec une parmenture dos et une parmenture devant. Donc voilà, donc vous prenez les chutes de tissu qu'il vous reste, vous prenez donc votre dos ou votre devant, on va venir le plier donc en deux, comme ceci, endroit contre endroit. Vous prenez vos épingles et on vient épingler, et on vient épingler comme ça. Comme ceci. Ensuite, je prends ma chute de tissu qui est juste là. Donc elle aussi, je l'ai pliée en deux. Donc ça, c'est ma chute de tissu. Je la plie en deux, comme ceci. Ensuite, je prends le dos de ma abaya que je place la pliure du dos contre la pliure de mon tissu. Comme ceci. Donc je place pliure contre pliure, comme cela. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reproduire l'encolure du dos sur le tissu d'en bas. Comme ceci. Donc là, je viens reproduire l'encolure du dos sur le tissu d'en bas, comme ceci. Donc voilà, j'ai reproduit l'encolure du dos. Maintenant, je vais aussi reproduire 3 cm de la ligne d'épaule. Donc je prends mètre ruban, je cherche, donc je pose le zéro du mètre ruban ici sur le début de l'épaule, comme ceci. Et je cherche mes 3 cm. Donc 3 cm pour moi c'est ici. Je mets un repère sur le tissu d'en bas, comme ceci. Et donc là je vais venir reproduire 3 cm de ma ligne d'épaule. Et je m'arrête bien au repère de 3 cm, comme ceci. Donc voilà, je peux enlever le dos de ma abaya, j'en ai plus besoin. Donc comme on peut le voir, j'ai reproduit l'encolure dos et 3 cm de la ligne d'épaule.
Maintenant, vous prenez votre mètre ruban et on va mettre des repères tous les 3 cm ici, tout le long de l'encolure. Donc comme ceci. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Donc ici, l'aiguille elle me gêne, je l'enlève, je la place ailleurs. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Et une fois que c'est bon, j'ai mis assez de repères, je viens les rejoindre. Donc c'est bon, j'ai rejoint mes repères, maintenant je peux découper. Voilà ma parmenture dos. Donc vous allez faire exactement la même chose pour la parmenture devant. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais surfiler toutes mes pièces de tissu, sauf l'encolure du dos et l'encolure du devant. Donc moi je vais passer à la surjeteuse, mais vous, si vous n'avez pas de surjeteuse, faites-le avec le point zigzag de la machine à coudre. Donc là on va passer à la partie couture. Donc première chose que je fais, c'est que je viens coudre ma parmenture dos avec le dos de ma abaya. Donc comment est-ce qu'on fait pour la coudre? C'est tout simple, vous prenez votre parmenture comme ceci. Vous mettez l'endroit de la parmenture contre l'endroit de votre dos et on vient épingler la parmenture au niveau de l'encolure, endroit contre endroit. Et on met des épingles. Donc j'ai épinglé ma parmenture à mon dos. Maintenant je vais passer à la machine à coudre et je vais coudre ici à 1 cm du bord tout le long de l'encolure. Donc voilà, j'ai cousu ma parmenture à mon dos. Voilà ce que ça donne après avoir cousu. Maintenant, vous prenez votre paire de ciseaux et on va venir cranter ici tout au long de l'encolure afin de pouvoir retourner l'encolure sur le dos. Donc on vient faire des petits crans comme ceci. Faites attention de ne pas toucher la couture. Donc voilà, j'ai fait mes crans, voilà ce que ça donne. Maintenant ce que je fais, c'est que je retourne ma parmenture comme ceci. Et je viens la retourner sur la couture. Donc là, j'ai ma couture, donc la couture elle est là. Je viens la retourner comme ceci et j'épingle. Je rajoute une dernière ici et ça sera bon, on pourra passer à la machine à coudre. Donc c'est bon, j'ai épinglé ma parmenture, voilà ce que ça donne. Maintenant je vais passer à la machine à coudre et je vais coudre ici à 5 mm du bord tout le long. Je commence par un point retour et je termine par un point retour. Donc après avoir cousu, voilà ce que ça donne, voilà avec quoi on se retrouve. Donc là on a bien notre parmenture sur le dos et là voilà ce que ça donne sur le devant. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, pour fixer la parmenture, on a deux possibilités. Soit on vient coudre notre parmenture comme ceci pour la fixer au tissu, ou alors on vient faire des petits points donc avec une aiguille à la main. On fait quelques points ici, ici, ici et ici. Bon, on fait à peu près 4 ou 5, donc c'est des petits points pour fixer la parmenture. Donc ça c'est au choix. Moi je vais privilégier donc l'aiguille, je vais faire quelques points pour pouvoir fixer ma parmenture et pour pas en fait qu'elle me gêne par la suite. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre le devant et le dos au niveau des épaules. Donc vous prenez votre dos et votre devant. Donc mon devant il est ici et mon dos il est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner l'endroit du devant contre l'endroit du dos et je vais venir coudre au niveau des épaules. Donc l'épaule elle est là. Je fais bien correspondre les coutures comme ceci et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté.
Donc voilà, j'ai épinglé au niveau des épaules. Maintenant, on va passer à la machine à coudre et on va faire une couture droite, ici et ici à 1 cm du bas. Donc j'ai assemblé le dos et le devant au niveau des épaules, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va le mettre de côté et on va passer aux manches. Maintenant, vous allez prendre vos manches et on va faire l'ourlet de 2 cm ici au niveau du bas de la manche. Donc vous prenez vos épingles, vous prenez votre mètre ruban. Et on va ici, au niveau du bas de la manche, plier sur 2 cm et épingler. Donc vous pliez comme ceci, sur 2 cm et vous épinglez. On va faire ça tout le long. Je fais la même chose avec l'autre manche et là, on va passer à la machine à coudre et on va coudre ici, à 2 cm du bord. Donc c'est bon, j'ai cousu mes 2 ourlets, ils sont là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. On va plier notre manche comme ceci, endroit contre endroit. Et ici, au niveau du milieu, on va mettre un repère afin de déterminer le milieu de la manche. Donc je mets un repère comme ceci, à la craie. J'ai fait la même chose avec l'autre manche. Je l'applique comme ceci, endroit contre endroit. Et je viens déterminer le milieu en mettant un repère. Comme ceci. Donc je mets mes manches de côté pour le moment. Je reprends mon dos et mon devant. Et je vais maintenant assembler les manches avec mon dos et mon devant. Donc ici, comme vous le voyez, on a l'emplacement de la manche. Donc le milieu qu'on a déterminé à la craie, on va devoir le faire correspondre avec la couture des épaules. Donc la couture des épaules, elle est ici. Je prends le milieu de ma manche que je positionne bien contre le milieu de ma couture. Et toujours endroit contre endroit. Donc endroit de la manche contre endroit de ma robe. Et j'épingle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler ce côté-là, ce côté de la manche avec ce côté de la robe. Et je vais faire la même chose avec l'autre côté. Je vais épingler ce côté de la manche avec ce côté de la robe. Donc, vous prenez bien vos épingles que vous posez à côté de vous. Et là, je vais tout simplement venir épingler ce côté-là. Donc là, j'ai épinglé le milieu. Maintenant, je vais venir épingler les 2 extrémités. Donc l'extrémité de la manche avec l'extrémité de l'emmanchure. Donc je les épingle comme ceci. Et ensuite, j'épingle le reste. Je fais la même chose de l'autre côté. Je commence par épingler les 2 extrémités. Et ensuite, j'épingle le reste. Donc c'est bon, j'ai épinglé ma manche comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais passer à la machine à coudre. Et je vais coudre à 1 cm du bord. Comme ceci. Donc je commence ici. Je couds comme ça. Et je termine ici. Je vais faire la même chose avec l'autre manche et on se retrouve juste après. Donc j'ai assemblé mes manches à ma abaya, voilà ce que ça donne. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre les côtés. Donc comment ça se passe? Vous allez prendre votre abaya comme ceci. On va venir assembler déjà la manche. Comment est-ce qu'on fait? Vous prenez votre manche comme ceci. Vous la pliez en deux, endroit contre endroit, bien bord contre bord et vous pliez. Ensuite, on épingle comme ceci. Ensuite, je me rends ici, donc au niveau de l'emmanchure. Je fais correspondre les coutures, donc couture sur couture, et j'ouvre bien les coutures. Donc ces coutures-là, je les ouvre bien de ce côté-là et de ce côté-là. Et je mets couture contre couture comme ceci, bien bord contre bord, et j'épingle.
Ensuite, j'épingle le reste de la manche. Donc ici, je vais mettre des épingles tout le long. Bien bord contre bord. Donc voilà, j'ai épinglé toute ma manche. Et je me suis arrêtée ici au niveau de la manchure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler le côté, donc ce côté-là, jusqu'en bas de ma abaya. Vu que j'ai épinglé au niveau de la manchure, maintenant je vais épingler en bas. Et on met une épingle. Ensuite, on épingle le reste. Donc c'est bon, j'ai épinglé mon côté. Donc j'ai épinglé comme ça, j'ai commencé par la manche. Ensuite j'ai épinglé tout le côté comme ceci, jusqu'en bas de la abaya. Maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite je vais passer à la machine à coudre et je vais coudre ici à 1 cm du bord, comme ceci, jusqu'en bas de la abaya. J'ai assemblé ma robe au niveau des côtés, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Maintenant il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est l'ourlet du bas de 2 cm. Donc vous prenez vos épingles, on va déjà plier ici au niveau des côtés, ici et ici. On va plier comme ceci et on va ouvrir les coutures. On va ouvrir les coutures au niveau des côtés comme ceci et on va faire un pli de 2 cm. Donc vous vérifiez bien avec votre mètre ruban que vous avez bien 2 cm. Dès que c'est bon, vous épinglez. Je fais ça de l'autre côté au niveau de la couture. J'ouvre la couture comme ceci. Je fais un pli de 2 cm. Je vérifie bien que j'ai 2 cm. Donc dès que c'est bon, j'épingle. Ensuite, je vais épingler ici tout le long du bas de la abaya en faisant attention d'avoir tout le temps 2 cm. Donc c'est bon, j'ai tout épinglé. Donc c'est bon, j'ai épinglé tout le bas. Maintenant, on va passer à la machine à coudre et on va coudre ici à 2 cm du bas. Donc j'ai terminé de coudre l'ourlet du bas. Voilà ce que ça donne sur l'envers du tissu. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit de notre tissu. Donc on a terminé la partie couture de notre abaya. Maintenant on se retrouve avec le résultat final.